Il y a 10 ans, je faisais peur aux hommes, je faisais fuir les hommes. Ou en tout cas, c'est ce que je croyais. Et parce que je croyais que les hommes avaient peur de moi, je les voyais comme des hommes pas à la hauteur. Et en fait, je pensais que parce que sûrement j'étais trop dynamique, j'avais trop de personnalité, j'avais trop de caractère, eh bien en fait j'étais trop pour ces hommes. Donc j'avais la croyance que j'étais trop. Et que du coup, les hommes ne tenaient pas face à moi. Et en fait, ce que je n'avais pas compris à l'époque et que j'ai compris plus tard, c'est que finalement, c'était moi qui avais des peurs et qu'en fait, en projetant ces peurs dans mes comportements, eh bien les hommes ne restaient pas parce que je bloquais moi-même la voie. J'avais peur en fait finalement que ça se rapproche, j'avais peur qu'il découvre mes failles, j'avais peur qu'il découvre mes défauts et du coup je ne montrais pas complètement qui j'étais, je me montrais pas dans mon authenticité et surtout je cachais mes émotions. Donc sous la façade d'une femme forte, eh bien je voulais montrer que j'étais à la hauteur moi-même, je voulais montrer que je pouvais lui plaire et en fait pour ne pas déplaire, eh bien je cachais ce que je croyais être des failles. Donc je cachais en fait tout ce qui se passait à l'intérieur de moi et de mon corps. Et j'étais complètement dans ma tête, dans ma logique, à essayer d'éviter les erreurs à éviter, si bien que je les attirais de toute façon parce qu'on attire ses peurs, on attire ses croyances. Et à l'époque, parce que j'avais la croyance de toute façon que j'allais être trop, que je n'allais pas rester, eh bien il restait pas. Mais en fait, je me faisais pas confiance au fond de moi. Je faisais pas confiance à qui j'étais. J'avais pas confiance dans ma valeur. Et du coup, je reflétais une personne non seulement qui n'avait pas confiance en elle, mais je voulais le cacher, ce qui fait que je fermais en fait la porte à ma propre vulnérabilité. Je voulais pas me montrer dans mes émotions, dans ma vulnérabilité, ce qui fait qu'en fait, la seule chose qui pouvait attirer un homme dans ma vie, en fait, je fermais les portes parce que j'ai fermé les portes de mon cœur, j'ai coupé mes vibrations authentiques. Parce que quand on est dans cet espace-là, on est dans ces peurs, dans ce que j'appelle le féminin obscur. C'est l'espace où on est submergé un petit peu par les peurs, par les émotions. On perd son authenticité parce qu'on est plus dans sa tête à chercher ce qu'on devrait dire, ce qu'on devrait faire, à chercher ce qu'on ne devrait plus faire comme erreur qu'on a déjà fait avant. Et donc on n'est pas complètement soi-même, on n'est pas complètement connecté à l'instant présent et du coup on n'est pas connecté complètement à l'autre dans l'instant. Et cette porte fermée, les hommes la ressentent. Donc, c'est à la fois du féminin obscur, donc le fait d'être un petit peu sous la vague des émotions, dominé par ses croyances, dominé par ses peurs, ce qui fait que ça va orienter nos actions et que justement, du coup, on va passer à l'action donc dans notre masculin et donc on va ramener de l'énergie masculine pour faire les choses de la bonne façon, pour ne plus faire d'erreurs, pour ne plus faire les bêtises qu'on a faites avant. Donc, on est à la fois dans son mental et à la fois dans les actions du masculin. Donc ce sont exactement les deux énergies qui repoussent le masculin aligné et puis le masculin tout court puisque le féminin attire le masculin et que si vous voulez attirer un homme aligné, vous devez être aligné vous-même dans votre énergie féminine et donc pas être dans votre féminin obscur. Donc le côté féminin obscur va faire que nos actions vont être des actions qu'on fait dans la contraction. Vous devez connaître ça si vous avez déjà été dans cette situation où vous ne voulez pas perdre une relation, vous voulez que ça fonctionne. En même temps, vous savez que vous devez relativiser, prendre le recul. Donc, vous êtes cette femme qui, finalement, joue le rôle d'être à la fois détachée et à la fois, elle n'a pas besoin de quelqu'un. Elle est une femme forte et elle montre que elle peut se débrouiller seule parce qu'elle n'a surtout pas envie qu'on voit qu'elle a besoin de quelqu'un dans sa vie. Il y a vraiment aussi la peur de dépendre de quelqu'un. Quand on a appris à être forte et à se débrouiller seule, en fait, c'est qu'il y a eu des blessures. Et en fait, ces blessures font que on ne va plus vouloir jamais dépendre de quelqu'un et on va avoir très très peur de se reposer sur quelqu'un et de laisser quelqu'un entrer dans son espace. Et encore une fois, les hommes le ressentent, ce qui fait que en fait, ils ne peuvent pas trouver leur place auprès de vous. Ils ne peuvent pas trouver leur place parce qu'il n'y a pas de place pour le masculin qui voudrait venir vous aimer, vous chérir, vous soutenir, être là pour vous. Donc il y a à la fois pas cette connexion à vos émotions, à votre cœur, et je vous rappelle qu'un homme se connecte avec une femme à partir du moment où elle vibre à partir de son cœur et de ses émotions. C'est vraiment ce qui va créer l'impact.
émotionnel et qui va faire qu'un homme va se sentir attiré, va avoir envie d'y retourner parce que ça nourrit cette part en lui. Le masculin, c'est la logique, c'est l'organisation, c'est l'action posée, c'est proposer, c'est aller vers, c'est vous demander ce que vous préférez comme restaurant, c'est venir vous chercher à votre porte, c'est vous ramener un bouquet de fleurs. Quand vous êtes la femme qui fait tout, qui lui fait des petits plats, qui veut lui rendre service, qui lui montre qu'elle peut être là, qu'elle peut s'adapter, vous êtes dans votre féminin obscur et vous êtes dans des actions qui sont des actions liées au masculin. Donc, ce n'est pas que vous n'avez rien à faire. Le problème, c'est quand vous posez ces actions pour plaire au masculin, dans le but que la relation réussisse, parce que à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de poser des actions qui partent de votre inspiration. Vous êtes en train, en fait, de mettre l'homme dans le confort, de lui montrer qu'avec vous c'est facile, vous vous adaptez, vous êtes là tout le temps, vous êtes hyper disponible et en fait vous allez attirer exactement les profils qui correspondent à ce que vous proposez. Donc les hommes indisponibles, les hommes enfants, les hommes blessés, les hommes qui aiment, qu'on prenne soin d'eux mais qui ne seront pas là pour vous, qui ne seront pas solides et qui ne seront pas justement cette force, cette puissance masculine que vous attendez de voir apparaître dans votre vie. Donc pour résoudre cette problématique, en fait, vous devez revenir à votre féminin lumineux. Si vous avez envie d'attirer un homme masculin qui est là pour vous, qui va venir vers vous, qui va se rapprocher de vous de plus en plus, qui va vous proposer plein de choses, plein de rendez-vous, qui va avoir des projets avec vous, qui va vouloir construire un vrai couple avec vous et vraiment s'investir dans cette relation, vous devez vous-même revenir à votre féminin lumineux. Vous devez lâcher le féminin obscur, donc lâchez tous les comportements aussi qui vont avec, donc dans votre masculin, les comportements qui sont basés sur des peurs, qui sont basés sur des doutes sur vous-même, ou vous voulez être cette femme qui réussit, qui fait bien les choses, qui est parfaite et qui montre qu'elle est parfaite et qu'elle peut vraiment correspondre à un homme. Quand vous faites ça, vous avez les comportements qui sont tout simplement aux antipodes de ce qui attirera un homme masculin qui est prêt à s'engager avec vous. Donc le féminin lumineux, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes dans votre ancrage. C'est l'ancrage, c'est la sûreté de soi, c'est le rayonnement personnel lié à votre identité, à votre personnalité, avec qui vous êtes. Quand vous êtes bien avec vous-même, bien dans vos baskets, c'est le magnétisme naturel. Quand vous êtes dans votre féminin lumineux, vous n'êtes pas dans votre tête, vous n'êtes pas en train de gamberger, vous n'êtes pas submergé par vos émotions. Vous êtes dans votre corps, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes dans le lâcher prise, vous êtes en train d'être. Vous êtes connecté à vous-même et non pas au résultat. Donc vous n'êtes pas connecté à l'extérieur, vous n'êtes pas focalisé sur l'extérieur, sur le futur, sur ce qui va arriver, sur le passé, ce que vous avez fait qui n'était pas bien. Vous êtes juste en vous, présente, on vous sent, on sent votre présence. Et cet homme ressent ce que vous ressentez parce que vous y êtes connecté vous-même. Et ça attire non pas un homme mais des hommes dans votre vie qui sont des hommes masculins, qui sont les hommes qui correspondent à vos attentes parce que vous dégagez vous-même l'énergie qui est compatible avec ces hommes-là. Tant que vous continuerez à faire ce que vous avez fait jusque-là, tant que vous continuerez à être dans votre tête, à vouloir faire bien, à vouloir être parfaite, à vouloir réussir cette relation, à anticiper peut-être les résultats, à anticiper, à vous demander ce qu'il pense, ce qu'il ressent par rapport à vous, vous êtes dans votre tête. Donc pour apprendre à revenir à votre féminin lumineux, je vous propose de réserver un appel avec moi si vous êtes intéressé pour retrouver cet ancrage en vous, cette sûreté de vous, mais aussi connaître la façon de procéder, avoir tous les outils complets sur la façon dont on attire les bons profils, on s'assure que ce soit le bon profil pour soi, on pose des filtres, on pose des limites de la bonne façon et puis avec des repères solides. Parce que bien souvent quand on commence à s'attacher à quelqu'un, à se dire que peut-être la relation pourrait fonctionner, en général, c'est là qu'on perd tous ses repères, on ne sait plus. On ne sait plus comment jauger, si c'est quelqu'un de bien, si finalement il est en train de se fiche de moi, on perd souvent ses repères. Donc là, vous avez, en fait, je vous propose d'avoir des moyens sûrs, concrets, solides, de savoir si vous êtes dans le bon, de savoir si un homme se comporte de la bonne façon avec vous et comment réagir à tous les cas possibles pour vous assurer de lâcher directement les personnes qui ne sont pas faites pour vous et de continuer à magnétiser sans le faire fuir, sans lui mettre la pression non plus, sans justement commettre les erreurs que vous avez faites avant, mais sans être dans votre tête, en étant juste dans « Ah, mais j'ai compris en fait comment ça fonctionne, je sais comment ça fonctionne et aujourd'hui en fait j'attire des hommes et c'est moi qui vais choisir ma relation, c'est moi qui vais choisir le
meilleur, le plus beau profil dans ces hommes qui sont déjà adorables. Les clientes avec lesquelles je travaille, elles attirent des nouveaux profils d'hommes et des fois elles me disent Stéphanie, j'arrive pas à choisir là en fait parce qu'ils sont tous adorables, ils ont chacun leur personnalité. Donc évidemment que je suis avec elles, je suis la situation, je leur donne des conseils et je leur dis comment justement faire pour être amené à savoir et être sûr de son choix. Et si vous voulez acquérir cette sûreté-là dans votre vie amoureuse, en ayant les bons outils, en ayant les bonnes perspectives, parce qu'aujourd'hui, là, hier, j'avais une dame au téléphone et elle me dit, oh bah moi j'ai fait, par exemple, je vous donne un exemple, j'ai fait ça hier, j'ai rencontré une personne et puis j'ai fait ça, et puis ensuite il y a eu ça, et puis je lui ai répondu ça. J'ai dit, mais les 3 choses, c'est... Et elle me dit, après il y a plus de... il est parti et j'ai plus de nouvelles du tout. Et je lui ai dit, ben oui, parce que les 3 choses que vous avez posées, ce sont des anti-hommes masculins, anti-hommes tout court, et vous avez été dans votre féminin obscur, vous avez fait une erreur qu'on ne doit jamais faire. Si on veut attirer un homme qui vient vers nous et qui s'engage. Et puis, il y avait une 3e chose, et c'était pareil, c'était en fait exactement l'inverse de ce que je préconise pour attirer un homme qui est là, qui vient vers vous, mais qui va vous voir comme cette déesse. En fait, on s'auto-sabote en permanence. Dès qu'un homme nous plaît, on s'auto-sabote en permanence et on commence à faire exactement ce qui est à l'opposé de ce qu'on devrait faire. Et la personne d'ailleurs me disait, et ça je l'ai vécu aussi, c'est de attirer les hommes en fait à fond, dont on n'a pas envie. Et elle me disait, mais Stéphanie, vous savez, il y a des hommes qui me courent après depuis au moins 1 an. Hein. Pourtant c'est des hommes bien, hein. C'est des hommes bien, mais ils m'attirent pas. Et aussi, on peut être attiré du coup par des profils qui sont les profils qui correspondent à nos peurs et à nos doutes. Et on peut être attiré par les hommes indisponibles sans s'en rendre compte, en croyant que c'est de l'amour, mais en fait, on est juste en train de vouloir se prouver que oui, on peut manifester l'amour et que oui, en fait, on peut le recevoir d'une personne qui ressemble à la personne dont on n'a pas reçu l'amour étant petite. Ça fera partie d'une autre vidéo puisque c'est un autre sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Pensez à liker, à commenter cette vidéo. Je me ferai une joie de lire vos commentaires et n'hésitez pas aussi à la partager largement. Et donc, si vous voulez développer cette énergie fabuleuse qui est le féminin lumineux, qui va faciliter vos rencontres, vous n'avez plus à faire ce que vous faisiez, vous n'avez plus à être dans la tension. Moins vous êtes dans la tension, plus vous attirez, plus vous êtes vous-même, plus vous êtes vrai avec vous-même, plus vous posez les limites, et ça je vous apprends à le faire, et plus vous voyez qu'en fait vous êtes respecté, apprécié, et qui vous voit vraiment comme une femme qui n'est pas comme les autres. Et c'est ça que vous voulez. C'est ça qui va faire qu'un homme va vous voir comme la femme de sa vie. Vous n'allez pas apparaître comme les autres dans son regard. Pour apparaître différente des autres femmes, vous devez apprendre à faire les choses différemment. Parce qu'il a certainement rencontré lui-même pas mal de femmes avant qui ont fait les mêmes erreurs que vous, donc il est blasé. Et dès lors que vous ressemblez à ces femmes, il a peur. Il prend peur, il se dit « Ah non, non, pas encore ça. Pas encore ça. » Et le pas encore ça, le ça, moi je vous apprends ce que c'est. Et je vous apprends à ne pas le reproduire et à changer complètement vos comportements. Qui peuvent changer très rapidement et qui peuvent vous donner des résultats très rapidement. Donc si vous êtes intéressé, réservez un appel avec moi. Je ne travaille pas avec tout le monde. Je travaille avec les femmes qui sont prêtes et qui sont motivées à se transformer, qui sont ouvertes au nouveau. Je laisse le lien en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!